Kaël n'a jamais été fait pour une vie ordinaire. Il aspirait à l'aventure. Le petit village qu'il considérait comme son chez-soi était devenu une prison. Il passait ses journées à dévorer des récits d'explorateurs audacieux et de créatures mythiques. Kaël rêvait de découvrir des terres inconnues. Il aspirait à contempler les merveilles cachées au-delà de l'horizon. Les histoires chuchotaient l'existence d'un artefact légendaire, le cristal des cieux. On disait de ce cristal qu'il possédait un pouvoir inimaginable. Les légendes parlaient de sa capacité à contrôler les éléments mêmes. C'était un phare d'espoir, un symbole de protection contre l'inconnu. Kaël sentit un feu s'embraser en lui, un désir ardent de trouver ce cristal. Il avait la conviction profonde qu'il était destiné à accomplir de grandes choses. Il trouverait le cristal des cieux et protégerait son monde. Un jour, alors qu'il explorait le grenier de son grand-père, Kaël tomba sur un vieux coffre poussiéreux. À l'intérieur se trouvait un journal relié de cuir usé et un parchemin enroulé. Le journal, écrit de la main de son arrière-arrière-grand-père, parlait d'une terre cachée, nimbée d'une magie ancienne. Son ancêtre, un explorateur de renom, se serait aventuré dans ce lieu mystique. Kaël déroula le parchemin, les mains tremblantes. C'était une carte. L'encre délavée représentait des montagnes menaçantes, des rivières sinueuses et des forêts denses. Au cœur de l'ensemble, un symbole scintillait, la marque du cristal des cieux. C'était l'aventure que Kaël attendait. C'était sa chance de suivre les traces de son ancêtre. Il savait au plus profond de lui que ce n'était pas une simple coïncidence, c'était le destin qui l'appelait. Poussé par la carte et sa propre ambition brûlante, Kaël décida de se lancer dans une quête. Il prépara des provisions, rassembla le strict nécessaire et fit ses adieux à son village. Il savait que le voyage qui l'attendait serait semé d'embûches. Mais la peur n'avait pas sa place dans son cœur, seulement l'ivresse de l'aventure. Il s'aventura au-delà des champs et des ruisseaux familiers, s'engageant vers l'inconnu. Le monde s'étendait devant lui, vaste et débordant de promesses. La forêt l'accueillit à bras ouverts, sa canopée formant une tapisserie d'émeraude et d'or. Il pouvait sentir la magie vibrer sous ses pieds, ancienne et puissante. Il n'était pas seul dans ce voyage. Il portait l'esprit d'aventure dans son cœur et l'héritage de ses ancêtres sur ses épaules. Alors que Kaël s'enfonçait au cœur des bois murmurants, il rencontra une jeune femme nommée Mira. Avec ses yeux émeraudes et ses cheveux couleur de clair de lune filée, elle se déplaçait avec la grâce d'un esprit de la forêt. Mira n'était pas une jeune fille ordinaire. C'était une murmureuse, capable de communiquer avec les esprits de la forêt. Elle avait observé Kaël, guidée par les murmures des arbres. Reconnaissant la pureté de ses intentions, elle jura de l'aider dans sa quête. Mira expliqua que le cristal des cieux n'était pas qu'un simple artefact, mais une source de pouvoir immense. C'était une force qui devait être protégée, une responsabilité qu'elle partageait avec la forêt ancienne. Leur périple les mena à travers des déserts brûlants et des cols montagneux périlleux. Ce fut au cours d'une ascension semée d'embûches qu'ils firent la rencontre de Thorn. Ce guerrier robuste, aux yeux aussi bleus que la glace des glaciers, avait été endurci par des années de solitude. C'était un maître forgeron, son corps portant les marques de son art. Thorn avait été attiré par les montagnes, guidé par les murmures du cristal des cieux. Il était convaincu qu'un tel pouvoir devait être manié par une personne digne, une personne respectant sa puissance. Il vit le potentiel en Kaël, la détermination inébranlable dans son regard. Il rejoignit leur cause, sa force et ses compétences étant un atout précieux pour leur petit groupe. Leur chemin fut pavé de dangers. Ils affrontèrent des meutes de loups d'ombre menaçant au cœur de la nuit, leurs yeux brillant d'une lueur étrange. Ils traversèrent des rivières tumultueuses sur des radeaux de fortune, le rugissement de l'eau assourdissant. Ils naviguèrent à travers des canyons périlleux,
le vent hurlant comme une banshee. Chaque défi mettait leur détermination à l'épreuve, les poussant dans leur dernier retranchement. Mais à travers tout cela, leurs liens se renforçaient. Ils apprirent à compter les uns sur les autres, leurs forces individuelles se complétant mutuellement. Ils combattirent côte à côte, leur courage alimenté par leur objectif commun. Rien ne les arrêterait. Ils trouveraient le cristal des cieux. Après des semaines de voyage ardu, ils atteignirent enfin leur destination, le sanctuaire des tempêtes. Cette vallée cachée, enveloppée d'une tempête perpétuelle, était réputée pour abriter le cristal des cieux. L'air crépitait d'énergie, des éclairs zébrant le ciel. Gardant ce lieu sacré, se tenait le gardien des tempêtes, un être d'énergie élémentaire pure. Son apparence était terrifiante, sa forme changeant constamment, un tourbillon de tonnerre et d'éclairs. Le gardien s'adressa à eux, sa voix résonnant comme le tonnerre. Il ne leur accorderait le passage que s'ils se montraient dignes de la puissance du cristal. Le gardien déchaîna sa fureur, les soumettant à une série d'épreuves qui mirent à l'épreuve leur courage, leur sagesse et leur compassion. Kael affronta ses peurs à bras-le-corps, sa détermination jamais ébranlée. Mira usa de sa connexion à la nature pour apaiser les éléments déchaînés. La force et la résistance de Thorn se révélèrent inestimables face aux assauts du gardien. Ils combattirent de toute leur force, leurs mouvements synchronisés, leur cœur battant à l'unisson. Ils avaient en fait face à d'innombrables dangers au cours de leur voyage. Mais cette fois-ci, c'était différent. C'était un combat pour le destin du cristal des cieux, pour l'avenir de leur monde. Grâce à leurs forces combinées et à leur foi inébranlable, ils surmontèrent les épreuves du gardien. Brisés mais non vaincus, ils se tenaient devant le cristal des cieux. Il pulsait d'une puissance brute, son énergie vibrant comme un battement de cœur. Kael tendit la main et toucha la surface lisse et froide. Une décharge d'énergie le parcourut, non pas douloureuse, mais exaltante. Des images défilèrent devant ses yeux, des visions d'un monde plongé dans les ténèbres, d'un peuple souffrant. Il comprit alors, le cristal des cieux n'était pas une arme à manier, mais une force de protection. C'était une responsabilité, un fardeau à porter pour le bien de tous. Il réalisa également que le véritable trésor n'était pas le cristal lui-même, mais le voyage et les liens qu'il avait tissés en cours de route. Il avait trouvé quelque chose de plus précieux que n'importe quel artefact, la véritable amitié et la force qui découle du fait d'affronter ses peurs. Les visions s'intensifièrent, révélant une menace imminente, une force des ténèbres, avide de consumeurs toute lumière et toute vie. Kael savait ce qu'il devait faire. Il concentra sa volonté, canalisant l'énergie du cristal des cieux, prêt à affronter les ténèbres qui approchaient. Il protégerait son monde, même si cela signifiait tout sacrifier. Il fit ses adieux à Mira et Thorn, la voix chargée d'émotion. Leur voyage, leur amitié, lui avaient donné la force de faire ce sacrifice ultime. Le cœur lourd mais l'esprit résolu, il libéra le pouvoir du cristal des cieux, baignant le monde de sa lumière protectrice. Les ténèbres reculèrent, repoussées par l'énergie pure du cristal. Kael les avait repoussés, mais à quel prix? L'effort était trop intense. Il s'effondra, sa force vitale s'échappant. Alors que les ténèbres menaçaient de le consumer, Kael vit les visages de ses amis, leurs yeux emplis de tristesse, mais aussi d'une immense fierté. Il les avait sauvés, il avait sauvé leur monde. Il était devenu le héros qu'il avait toujours rêvé d'être. Le cristal des cieux, son énergie épuisée, s'assombrit, devenant une simple légende parmi tant d'autres. Mais l'histoire de Kael se perpétua, murmurée par le vent, un témoignage du pouvoir du courage, de l'amitié et du sacrifice de soi. Mira et Thorn rentrèrent au village, à jamais changé par leur voyage. Ils racontèrent l'histoire de Kael, s'assurant que sa légende ne s'éteigne jamais. Ils devinrent à leur tour des protecteurs, leur vie à jamais liée à la légende du cristal des cieux.
Ainsi, le garçon qui rêvait de cieux devint une légende, son nom gravé à jamais dans les étoiles, un phare pour ceux qui osent rêver d'aventure et se battre pour ce qui est juste.